Alors bonjour, bienvenue. Donc là une 207 HDI 110 FAP qui va bientôt être défapée. Donc en fait on me l'a ramenée, elle tournait très mal comme une patate. Ça allait pas quoi, la valise ça me disait pas grand chose. Donc tout ça sera par la suite dans la vidéo. Mais là maintenant elle tourne un peu mieux parce que je tourne le rush d'intro après avoir fini la vidéo en fait. Et puis donc je vous laisse sur les images en fait de tout ce que j'ai fait. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter si vous imaginez une possibilité que j'ai pas vue, que j'ai pas trouvée, ou si vous avez d'autres idées. Voilà, n'hésitez pas à me dire, il n'y a pas de souci. Et puis je vous laisse sur la vidéo. Ciao, à plus. Allez, salut, je suis nouveau sur un Alid 616. Et puis là, je sèche un peu, alors si vous pouvez m'aider. Donc je vais vous faire écouter tout de suite comment il tourne, mais en fait il tourne pas bien. Et je sais pas, je sèche. Donc j'ai débranché chaque injecteur un par un. Et en fait, le régime change, donc je pense que c'est pas un injecteur. J'ai bien une autre idée, mais je suis pas sûr. Ça me rappelle j'avais ma 307 qui tournait comme ça. Et je me rappelle comment que j'avais réglé le problème. Alors à la valise, là, ça me dit, qu'est-ce que ça me dit? Bougie de préchauffage, vanne de GR qui reste bloquée. Sinon, rien d'autre, quoi. Alors je sais pas si vous avez une solution, dites-moi, je vais vous faire écouter comment elle tourne. Donc ça tourne pas bien. On a l'impression qu'il tourne sur 3 cylindres, mais il tourne sur 4 cylindres. Mais il tourne pas bien. Alors voilà, dites-moi. Tu vas faire quoi? En fait, j'ai condamné la vanne de GR. Mais là, du coup, ça fait un trou dans le collecteur d'admission. Donc en fait, là, je vais essayer d'écraser, de replier pour que ce soit étanche, quoi. Voilà. Parce que sinon, le turbo il pousse et l'air elle sort par là. Donc du coup, c'est comme si on n'avait pas de pression turbo en fait. D'accord. Donc il faut absolument que ce trou soit bouché. Je sais pas si ça va marcher, mais ça peut. Alors j'avais pensé faire une soudure à l'intérieur, là, même à l'étain ou je sais pas quoi. Mais le problème c'est que si un morceau de soudure se décroche, ça part dans l'admission et ça peut niquer un piston. Une soupape. Donc je préfère écraser et replier. Et ça va pas bien, ça va se finir au marteau ça. Ça dérape. Parce que si c'est bien écrasé et replié, ça devrait être étanche. Mais bon, c'est un peu costaud quand même. Ah, je vais finir au marteau. Hein. Ce sera peut-être plus simple. J'aime pas la violence, moi. Bon, je vais voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, c'est pas top. Hein. Donc, je vais voir. Ouais, tu peux couper et puis je montrerai au pire. Alors avec ce tournevis qui a de la ferraille donc du début jusqu'à la fin, donc en mettant l'oreille au niveau de là, j'entends bien les sons du moteur, quoi. Donc quand je le mets au niveau de la chaîne de distribution, là j'entends comme un claquement. Ensuite je le mets sur chaque injecteur
et tous les bruits se ressemblent, donc pour moi les injecteurs tournent bien. Mais voilà, le propriétaire veut absolument que je change au moins 1, 2, voire 3, 4 injecteurs pour voir si c'est mieux ou pas. Mais pour moi c'est la chaîne, donc on verra bien. Donc là je vais essayer de poser le téléphone sur le tournevis pour voir si on entend le son correctement ou pas. Donc si derrière il n'y a pas le son, c'est que ça va pas marcher, quoi. Voilà. Alors dans le cas où vous décidez de supprimer la vanne de GR électroniquement, donc ça veut dire du calculateur qui est là, hop, on met une valise, on enlève la vanne de GR, on met sur off, le FAP sur off. Donc moi sur ce cas là précisément, j'ai carrément démonté la vanne de GR et j'ai mis une plaque à la place. Donc je vous montre, j'essaye. Voilà. Donc, oh là là. Voilà, là on voit qu'il y a une plaque à la place de la vanne de GR. Et de l'autre côté, parce que derrière on a un tuyau qui vient jusqu'à l'admission, et j'ai coupé le tuyau. Et en fait il faut faire en sorte que ce soit étanche, c'est tout, quoi. Donc j'ai bien plié dans tous les sens pour que ce soit étanche. Et là normalement on est bon. Voilà, ciao. Voilà, donc j'ai l'impression que ça tourne déjà un peu mieux, mais c'est encore pas le top, quoi. Donc là en fait j'ai changé l'injecteur là sur les conseils du propriétaire de la voiture, et puis je vais encore changer celui-là, puis on verra bien. Puis sinon peut-être faudrait démonter tout le collecteur d'admission et puis le nettoyer. Et puis j'ai pas vérifié le filtre à gasoil, mais ça se trouve il est encrassé. Bon, ça m'étonnerait parce que il y a eu un entretien de fait récemment sur la voiture. Donc je pense pas que ce soit ça, mais bon, dans le doute, il faut rien laisser passer, quoi. Voilà, donc je change le deuxième injecteur et puis on se reprend. Bon, voilà, il tourne bien là. Donc après avoir changé 2 injecteurs, il tourne bien. Il bouge encore un peu, j'ai le cylindre bloc, je vais le changer là. Donc voilà le cylindre bloc, et en fait, quand la partie en caoutchouc, là, quand ça commence à s'abîmer, quoi, et en fait ça prend du jeu, quoi, et ça bascule. Donc là, il y en a pour 5 minutes à changer. Il y a 2 vis. Une là. Elle a que la choc, ça tout seul. Et c'est réglé. Donc voilà, on voit bien que il est fracasse, quoi. Il est fendu de partout. Donc forcément, il est tellement qu'il est fissuré que le moteur, il bascule. Voilà. Donc là, j'ai remonté l'autre. On va essayer. Et puis on va voir, quoi. Donc voilà, il bouge plus. C'est bon. Il est stabilisé. Il tourne bien et il a arrêté d'avoir les gigites, quoi. C'est bien. Plus que le FAP à vider. Voilà, donc encore une défapée. Et elle pourra mieux respirer, quoi. Bon, il n'était pas tellement sale, mais voilà, le propriétaire veut défaper électroniquement et puis physiquement. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et puis voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, comme d'hab, un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ciao, salut, à plus.